Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le 10e congrès de l'UNPC se poursuit, ouvert hier mardi au centre catholique Nganda. Les congrès de l'Union nationale de la presse du Congo se veut un congrès de la Renaissance. Plus de 200 professionnels des médias venus de 26 provinces de la République se réunissent durant 3 jours, non seulement pour mettre en place des réformes statutaires, mais aussi installer à l'issue des travaux un nouveau comité directeur. Emeline Kambidio et Francis Matondo nous font revivre la journée d'ouverture. Le congrès de la Renaissance, ce sera donc un point pour une nouvelle histoire de la presse congolaise. L'ouverture de ces travaux d'Ibo sur une corporation unie pour un environnement sain et professionnel teinté de bonnes valeurs. Avant de donner le go des travaux, le ministre de la Communication et des Médias a exhorté les congressistes à privilégier les textes que les hommes. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. Les textes sont peut-être bien plus importants que les choix des individus qui à un moment ou à un autre passeront, mais les textes resteront pour nous assurer que nous avons écrit notre partition dans les changements de l'écosystème médiatique congolais. Dans son mot de bienvenue, le président ad intérim de l'UNPC a martelé sur le profil des dirigeants de cette organisation. L'Union a plus que jamais besoin d'être animée par des acteurs qui affichent un profil à même d'inspirer confiance tant aux acteurs institutionnels, non institutionnels, qu'aux partenaires techniques et financiers, dont l'implication dans son fonctionnement demeure incontournable. Les réformes que nous allons avoir le grand plaisir d'inaugurer à l'issue de ces assises ont savamment été préparées par les commissions ad hoc qui ont été mises en place à cet effet, avec comme motivation l'ambition de répondre à chacun des vœux formulés par les États généraux de la communication et des médias. Notez que plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, notamment les membres du gouvernement suminois, les honorables députés, ainsi que les autorités militaires. De leur côté, les congressistes attendent du dit congrès des choses concrètes pour valoriser ces secteurs 4e pouvoir de la RDC. Suivez. Les participants attendent de ce 10e congrès de la Renaissance la révision des textes qui seront mis en pratique pour banaliser la division au sein de cette union. Nous croyons, comme nous l'appelons ainsi le congrès de la Renaissance, que réellement l'UNPC des divisions, l'UNPC des conflits, l'UNPC des séparations sera bel et bien enterré pour renaître. Au regard du nombre, au regard de la représentation qui est très très importante. Vous avez vu, toutes les provinces, toutes les 26 sont représentées. Nous espérons que nous allons retrouver réellement la paix au sein de l'Union, l'unité au sein de l'Union, de telle sorte que nous puissions faire face à d'autres enjeux. C'est ainsi que moi j'appelle les congressistes à ne pas voir l'enjeu élection comme le plus important. Le plus important des enjeux pour ces congrès, c'est la révision de nos textes, de notre cadre statutaire qui va nous régir pour le reste des années. C'est ce que nous en appelons vraiment qu'ils puissent lire d'une manière profonde pour que l'avenir de notre union soit bâti. Je suis satisfaite que ce jour arrive finalement, le 10e congrès, parce que nous l'avons beaucoup attendu. C'est depuis 2022 qu'on se disait qu'il y aura la tenue du congrès, mais là nous sommes en 2024. Pratiquement après 2 ans, parce qu'il est important de relever une chose, que l'UNPC a beaucoup sombré. On a connu de moments difficiles en ce qui concerne l'Union nationale de la presse du Congo, en ce qui concerne surtout les membres du comité directeur, mais nous pensons qu'avec la tenue de ce congrès, nous aurons de bonnes choses qui sortiront de ce congrès à la fin des travaux, parce que nous parlons d'un congrès de la Renaissance. Rappelons que ce 10e congrès de l'UNPC a réuni
réunit toutes les 26 provinces, cette organisation des journalistes sera dotée de nouveaux dirigeants à l'issue de ces assises. Changeons de chapitre pour parler du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani, qui a inauguré mardi quelques sous-commissariats du district de la Funa. Il s'agit du sous-commissariat des Elengesa, situé dans la commune d'Ngiringiri, et plusieurs autres. L'inauguration de ces sous-commissariats est consécutive à la promesse faite par les VPM de l'Intérieur le 17 août dernier dans le cadre de sa descente d'inspection dans les 6 sous-commissariats du district de la Funa concernés. Reportage signé Nico Kassanda. Accompagné de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, et quelques élus du district de la Funa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani, a d'abord entraîné le sous-commissariat de Elengesa, situé au croisement des avenues Gambela et Ngiringiri. Et rangez, pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la remise de la clé de la nouvelle installation du sous-commissariat Elengesa à Ngunza. Je vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant de détachement, le commissaire principal, à vos ordres. Minimisant tout protocole et escorte, le patron de la sécurité congolaise va longer l'avenue Ngiringiri jusqu'à son croisement avec l'avenue Elengesa pour inaugurer le sous-commissariat Ngunza avant celui d'Mbole situé sur l'avenue Kimwinza au quartier Yolo Sud. 3 sous-commissariats contiennent 2 bureaux. Comme le démontrent ces images, 3 sous-commissariats contiennent 2 bureaux administratifs, 2 cachots et toilettes. L'occasion pour maître Jacquemain Chabani Louko de mettre les clés de ses bureaux de proximité de la police au commissaire divisionnaire principal, le général Benjamin Alongaboni, ce qui traduit la volonté et la détermination du patron de la sécurité d'améliorer les conditions de travail de la police nationale congolaise afin de permettre de remplir sa mission, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Renforcer la police, avoir un meilleur milieu de sécurité. Ici, il y a 2 mois, je crois. Ce projet de modernisation de Soussiat va se poursuivre jusqu'à atteindre les objectifs assignés. Dans un autre chapitre, la grève des agents de l'Observatoire volcanique de Goma inquiète la société civile. En croit son président, Marion Ngavo, cette situation expose la population car en cas d'une éruption, elle ne saura pas prendre des dispositions. Une demande est donc lancée aux autorités de rencontrer les préoccupations des agents de l'OVD. Marion Ngavo a été joint au téléphone par Emeline Kambidio. La population de Goma s'inquiète du fait que la surveillance du volcan n'est pas assurée par les agents de l'OVG, Observatoire volcanologique de Goma. C'est lié à la grève qui continue au niveau de Goma, cette grève dont les agents demandent leur prime spéciale qui était déjà perçue et promis par le président de la République, mais avec le changement de cette magistrature, ils ne perçoivent plus. Donc nous nous inquiétons que le fait que nous avons les volcans actifs autour de nous, dont Nyiragongo, Nyamulagira, il y a aussi des zones avec Mazuku, comme dans les quartiers nord de la ville de Goma, mais dans les quartiers nord-ouest de la ville de Goma, vers Seselka, vers Mugunga, mais aussi une bonne partie du territoire de Nyiragongo. Cela inquiète toute la population parce que nous disons, pendant ces jours, il y a déjà la température qui monte un peu dans la ville de Goma. Nous nous demandons, est-ce que nous n'allons pas encore assister à une éruption sans que la population ne soit
informer sur l'évolution du volcan. Parce que quand il n'y a pas de visite des experts sur les sites, nous avons des difficultés d'être informés et des comportements à avoir si et seulement si il y a risque, n'est-ce pas, d'éruption volcanique. Nous demandons donc au gouvernement de tout faire pour mettre les agents de l'OVG dans leurs droits, leur payer leur prime spéciale des risques qui était, n'est-ce pas, prévue et que l'organisation soit bien dirigée en vue d'arrêter toujours les grèves des agents parce que ça vaut de la responsabilité du gouvernement et s'il y a éruption volcanique, les populations doivent être informées et doivent savoir quel comportement adopter pour éviter le pire. Terminons avec ce constat à Kinshasa des avenues Mouché-Niangoué dans la commune de Lingwala qui vont bientôt virer dans l'impraticabilité. Un délabrement très avancé y est constaté causant des embouteillages et arrêt des moteurs des véhicules alors que la saison des pluies a déjà refait surface. Les riverains crient aux autorités compétentes. Ce constat est signé Benibola et Seyambav. La saison de pluie se pointe, les avenues Mouchi et Niangoué demeurent dégradées. Impossible pour les véhicules de respecter les codes de la route. À ce niveau, une seule bande est utilisée à tour de rôle pour les deux directions. L'on peut y apercevoir des nids de poules bloquer les passages aux véhicules. Une sonnette d'alarme est donc lancée par les riverains. Nous sommes bloqués à Niangoué dans un bus, faute de nid des poules, en attendant que les véhicules continuent sa course, du fait que cette route est délabrée. Le chauffeur ne maîtrise pas la route, du coup, pas moyen de partir, car nous avons déjà payé le frais de transport. Nous demandons donc aux autorités compétentes de trouver la solution à cette situation. Il faut noter que cette dégradation est causée par les manques de caniveaux ainsi que la mauvaise qualité de matériaux qui ont servi à la construction de cette route. En tant qu'architecte, j'ai une certaine connaissance du fonctionnement les causes sont multiples. Il y a d'abord la pression que subit la route, il y a la canalisation des eaux, il y a l'entretien. Ce n'est pas seulement un seul facteur qui amène à ce résultat. Ce résultat, c'est la concomitance de beaucoup d'erreurs accumulées sur le temps. La ville de Kinshasa ne peut pas à elle seule ne fonctionner qu'avec le tissu urbain type comme ça ne va pas marcher. Notez, la population de ce coin demande aux autorités compétentes de prendre cette situation à bras-le-corps avant que Dame la pluie y impose le danger. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.